Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin, lundi 23 août. C'est la rentrée pour beaucoup de monde, beaucoup de personnes reprennent le chemin du travail aujourd'hui. Bon courage à vous tous. Hum, j'ai pas mal de trucs qui m'ont saoulé. Euh, voilà, il y a de la bonne nouvelle, là j'ai un truc massif à vous annoncer. Mais avant, il faut que je vide mon sac. Déjà, je voudrais m'excuser par rapport à la semaine dernière, au pauvre cast, au trou qu'il y a eu, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que l'enregistrement s'est arrêté. Je dois avoir une application sur mon ordinateur qui s'est lancée, et puis je sais pas, ça a dû arrêter l'enregistrement pendant un moment, le temps que ça charge, je sais pas. Comme vous le savez, j'ai un ordinateur vraiment tout pété, tout pourri. Donc là, je suis en train de surveiller. Je suis en train de surveiller. Je vais le mettre un peu à côté de moi comme ça pour voir si ça enregistre bien. Je suis désolé, je pense pas que vous ayez raté grand chose. Après, comme je vous le disais, moi j'enregistre le podcast, je le poste direct après. Si je commence à écouter mon propre podcast, c'est pas possible. Donc voilà, en tout cas, toutes mes excuses. Voilà, même si. Enfin, je ne sais pas. En plus, c'était le podcast de rentrée. Espérons que ça ne le refasse pas cette fois-ci. Oh, il y a un coq. Je sais pas si vous l'entendez. Non, enfin bon, bref. Euh, Ouais, il s'est, je suis depuis le début de la semaine, là je cogite à ça, et je me dis putain, mais là vous l'avez entendu le coq, et je me dis mais dans quel pays on vit quoi. Je sais pas si vous êtes déjà au courant de l'affaire qu'il y a eu avec mon chat qui s'est fait écarteler par un maniaque, et c'était en 2018, le mec avait pris, alors pour ceux s'il y en a qui débarquent pendant au cours de la saison 2 du point du lundi matin et qui ne sont pas au courant, je fais un petit résumé, mais vraiment rapide. En 2018, du côté de Caen, il y avait un mec qui. Enfin, il y avait des chats qui étaient mutilés, dont le mien en fait. Ils étaient écartelés, donc patte avant, patte arrière, parfois la mâchoire. Le but c'était vraiment de les tuer et ceux qui arrivaient en fait à être juste mutilés au niveau des pattes avant ou des pattes arrière, c'était des chats qui avaient réussi à s'échapper. C'est ce qu'a expliqué le mec pendant le procès. Euh, Quoi qu'il en soit, Poté, mon chat à moi, était un des premiers à se faire écarteler comme ça. On a bien sûr porté plainte, sans vraiment penser qu'on retrouverait la personne qui faisait ça. Et puis les gendarmes ont fait un travail. Pourtant, je suis pas un, un défenseur, je suis pas un amoureux de la gendarmerie plus que ça, mais ils avaient vraiment fait un gros travail. Ils ont retrouvé le mec. Donc déjà, j'ai trouvé que c'était plutôt une super avancée en fait en matière de droit des animaux, de se dire bah voilà, on peut pas impunément aller maltraiter des animaux. Ils ont retrouvé le mec. Il y a eu un procès. Moi, je suis allé au procès parce que je m'étais porté partie civile et puis au nom de mon chat, j'avais porté plainte pour lui. Je sais que ça peut, ça peut prêter à sourire, mais bon, lui, il pouvait pas le faire. Donc ça me semblait logique que ce soit moi qui le fasse pour lui. Et c'était la seule fois d'ailleurs où j'ai assisté à un procès. Euh, Pendant le procès, donc on était plein de familles à représenter nos chats. Le mec a avoué avoir écartelé une quarantaine de chats et en fait la police, enfin la gendarmerie a découvert que le gars avait un local pas loin de chez lui qu'il louait. Sa famille était même pas au courant. Ils ont retrouvé 60 cadavres de chats dans son truc. On a appris également pendant le procès qu'il avait été filmé en train de poignarder un chien à la SPA à côté de Caen. Donc voilà, le mec a avoué, il a rien nié du tout, il a expliqué, on l'a écouté nous expliquer comment il avait fait pour écarteler nos chats, pour les appâter, tout ça. Enfin, c'était très compliqué, c'était très dur moralement à écouter. Et quoi qu'il en soit, le mec a pris 18 mois ferme. Après, il a pris 24 mois ferme pour une autre salve de chat. Pour le chien, c'est pareil, il a pris du ferme. Et c'était censé être un exemple en termes de sanctions pour maltraitance animale. Enfin, on est plus que sur de la maltraitance, là, tu vois, c'est directement de la torture. Et, euh, et là, on apprend cette semaine bah, qu'en fait, il a été déclaré irresponsable pénalement. Et là, vraiment, alors je sais pas quelle sera votre sensibilité par rapport à cette affaire. Euh, Moi, bah, évidemment, je suis en première ligne parce qu'il s'agit de mon chat, mais je suis sur le cul. Je suis vraiment, j'hallucine, j'hallucine que la justice de mon pays soit comme ça. On est vraiment,
Je ne sais pas, je saurais même pas comment qualifier ça. Je vous explique en détail. Déjà pendant le procès, le mec avait, non, enfin l'avocate du gars avait a expliqué. D'ailleurs, le gars, c'est pas du tout. Moi, quand je suis arrivé au procès, je m'étais dit, ouais, je vais tomber sur un dégénéré, un cassos ou je sais pas quoi, tu vois. Et pas du tout, c'était le numéro 2 de chez Renault Trucks à Caen. Donc, grosse usine qui fabrique des pièces pour les camions, pour les poids lourds Renault partout en France. Le gars, il a Master 5, je sais pas combien. Il se faisait une super paye, il avait plein de pognon, machin truc et tout. Il est arrivé dans le box, sur le banc des accusés, il avait un super costume, je pouvais même sentir son parfum. Son eau de Cologne devait coûter super cher, il a une belle montre qui brillait. Donc on était loin du mec qui vit dans la forêt et qui a pété les plombs, tu vois. Et, euh, et pendant le procès, son avocate a expliqué qu'il souffrait de la maladie de Parkinson et qu'il prenait un traitement qui s'appelait Rekip, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, et que c'était ce traitement, en fait, les effets secondaires de ce traitement qui l'avait poussé à torturer des chats. Il y a eu là je vous parle en 2018, il y a eu une analyse psychiatrique et psychologique, et pharmacologique aussi, parce que dans le monde, c'est pas le seul qui prend ce traitement-là. Et à l'époque, on a dit non, non, c'est des conneries, il y a un vrai. Il savait très bien ce qu'il faisait, tout ça. Et là, donc, en 2021, 3 ans après, on vient te dire ah bah oui, non, non, il n'est pas pénal, il n'est pas responsable pénalement, ce sont les effets secondaires de ce médicament. Et là, moi je lis ça. D'ailleurs, c'est des. Bah, peut-être que c'est certains d'entre vous qui m'ont envoyé cet article. Euh, j'ai reçu par une fille qui s'appelle Lisa Marie. Euh, j'aurais préféré que tu m'annonces une meilleure nouvelle, mais merci de repenser à moi en m'envoyant ça. Mais je suis tombé sur le cul. J'étais vraiment, non, c'est pas possible, tu vois, c'est une blague. Comment c'est possible? Euh, et ça ne gêne personne. Le mec, Rékip, ce fameux médicament, il est disponible partout dans le monde. Genre, ça ne l'a fait personne d'autre que lui n'a tué et écartelé des chats. Genre, si c'était un traitement à effet secondaire, il faudrait qu'il soit perceptible sur plusieurs personnes, vous êtes d'accord avec moi? Non, lui, juste lui, ah bah c'est les effets secondaires. Non mais c'est une blague. Non mais on se fout de la gueule de qui là? Genre, qu'est-ce que c'est que cette justice d'enculé là? Qu'est-ce que c'est que cette justice de merde? N'importe quoi. Et le mec, pendant le procès, il avait madame le procureur lui a demandé s'il avait des animaux et lui il avait un chien et une chatte et sa chatte était enceinte, elle venait d'avoir une portée de chat, c'est lui qui nous explique ça. Et la procureure lui dit mais vous voulez maltraiter vos animaux à vous? Il fait ah bah non non parce que je les aime, c'est exactement ce qu'il a dit. Mais si ce sont des pulsions meurtrières, tu devrais c'est une pulsion du coup, une pulsion par définition ça ne se retient pas, tu devrais faire ça à tes propres chats ou pourquoi. Enfin, non non, c'était calculé et voilà. Voilà, voilà. Donc là, bah, il est déclaré irresponsable pénalement. Si tu fais pas ton contrôle technique, tu risques plus en fait que ce mec-là maintenant. On en est là, hein. Tu fais pas ton contrôle technique, tu auras 3 points de moins, 90 euros d'amende. Parce que tu es responsable de ta voiture. Tu vois, tu es un danger. Tu es un danger. Tu te rends compte, tu n'as pas fait ton contrôle technique. Et ouais, mon grand, si tu avais pris du rééquipe, tu pourrais dire je n'ai pas fait mon contrôle technique, c'était une pulsion, j'ai pas su. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte au plus haut point. Euh, c'est pas la première fois que le système judiciaire de ce pays me donne envie de gerber. On est vraiment. Et je vais rebondir après sur un autre truc, mais là j'ai besoin vraiment de. Je suis désolé, hein, si c'est pas la fête là ce matin, on va passer sur des sujets un petit peu plus joyeux derrière, mais je suis dégoûté. Comment on peut annoncer que c'est les effets secondaires d'un médicament sur une personne alors que des millions de personnes dans le monde l'utilisent et que ça n'arrive à personne d'autre? Genre, à quel moment en fait ou c'est de la malhonnêteté, tu vois, où il y a vraiment un truc, ou alors c'est que vous êtes des idiots. Et je pense pas que vous soyez malhonnête. Je pense que vous êtes des idiots. Vous êtes des connards en fait. C'est assez hallucinant de voir ça. En plus, il y avait quand même. C'était une magnifique occasion de montrer que tu pouvais pas faire n'importe quoi avec les animaux. Alors, je suis pas spécialement
à fond dans la défense des animaux. Enfin, si, mais comme tout le monde, en fait. Moi, il y a des animaux que j'adore, il y en a d'autres que j'aime pas, mais j'irai jamais faire mal à un animal, c'est juste du bon sens. Je ne comprends pas. Je vous avoue que je ne comprends pas. Et toute la semaine, j'ai réfléchi à ça, et je ne comprends pas. Et l'avocate de ce mec-là, dans la presse, là, locale, elle a déclaré que c'était un grand soulagement pour lui et sa famille, qu'ils allaient enfin pouvoir se reconstruire parce que sur les réseaux sociaux, ils ont beaucoup souffert. Eh ben écoute, ben, c'est bonne reconstruction. Hein. Alors, entendez-moi bien, hein, je veux dire qu'on harcèle les enfants de ce mec-là qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui a fait leur père, je trouve pas ça normal. C'est pas ce que je dis, et bien sûr, à leur place, j'aurais honte, et j'espère qu'ils ont honte de leur père. J'espère qu'ils ont honte, et ils ont raison d'avoir honte parce que leur père est un sacré sac à merde. Mais alors lui, mais ah oui, c'est dur pour moi moralement, mais pour toutes les familles auxquelles, enfin, t'as écartelé. Je me rappelle d'une femme, son chat, il avait 17 ans, elle vivait qu'avec son chat. C'était le seul membre de sa famille, il l'a écartelé. Il lui a pété les pattes avant, pattes arrière, et il a fini en lui écartelant la gueule, vous savez. Il a mis ses doigts dans la mâchoire, et il a écarté comme ça. On lui dit quoi à cette dame-là? On lui dit que bah au moins maintenant tu vas pouvoir te reconstruire, Carlos. Parce que c'est comme ça que tu t'appelles, Carlos l'été. Je suis dégoûté. Je suis, euh, je suis vraiment dégoûté. Ouais, c'est vraiment le genre En plus, bon, vous savez que moi j'ai mon hypersensibilité, tout ça. Parfois, je mets du temps à redescendre. Mais c'est le genre de truc qui me fait perdre foi en la race humaine. Quoi. Je ne comprends pas. Et j'aime pas quand je ne comprends pas. J'arrive même pas à trouver de blague là-dessus. Hier, je regardais OM Nice, Nice OM. Je sais pas si vous avez suivi le match, mais à la fin, les gens se sont battus, les supporters sont descendus sur la pelouse. Et moi, j'étais depuis le début de la semaine, je suis dans cette énergie de ne pas comprendre. Et là, je comprenais pas beau non plus. Je suis mais bande de Mongols. Ça fait quasiment 2 ans que vous n'avez pas pu aller dans un stade à cause du Covid et tout ça. Vous y êtes et il faut que vous vous comportiez comme des animaux, comme des primates. Mais vous êtes vraiment, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et qu'est-ce qui se passe? Le match, il est suspendu. Et après, on te dit, bah, le match va reprendre. Comme ça se passe à Nice, les joueurs de Marseille n'ont pas voulu retourner sur la pelouse parce qu'ils se sont bien fait défoncer. Puis bon, ils ont tout un stade et eux, ils sont que 11. Après, j'en sais rien, je sais pas qui a insulté ou quoi que ce soit, mais à un moment, ça reste que du foot. Et, euh, et voilà, et le match reprend. Là, les Marseillais ne vont pas sur le terrain. Du coup, on leur donne match perdu par forfait. C'est-à-dire que par forfait, mais si tu reviens sur le terrain, tu te refais défoncer. Donc c'est encore une espèce de question de justice, de moralité. Je, Là, je reparle de football, hein, l'histoire de torture du chat, mais j'ai quand même l'impression, en tout cas en termes de football, et j'en regarde beaucoup, et j'en fais beaucoup, dans les autres pays, il n'y a pas ça. Hein. En Angleterre, en Allemagne, tu t'as pas des gens comme ça qui rentrent sur le terrain, qui se bagarrent. Il y a eu du hooliganisme, mais c'est fini depuis au moins 40 ans tu vois, dans ces pays-là. On a vraiment un pays de cassos. Sérieusement, on a un pays de cassos. Euh, je, J'hallucine. Samedi soir, j'ai commenté Malherbe-Nancy et je cherchais mon accred à un moment. Alors, pour ceux qui connaissent le stade Michel Dornano, les accréditations professionnelles, il faut que tu passes derrière le stade, c'est porte 10. Et donc, je passe devant le parquage visiteur des, des supporters de Nancy et les mecs, à peine sortis du bus, ils faisaient des doigts à tout le monde. Genre, t'avais des familles qui. En plus, bon, Malherbe, c'est quand même pas le club où t'as des supporters très véhéments. Et t'avais des familles d'un mec qui passait avec ses deux petits garçons. Et les supporters de Nancy leur faisaient des doigts d'honneur. Qu'est-ce que tu veux faire de ces gens-là, sérieusement? Moi, j'aimerais vraiment aller leur parler, mais tu peux pas parler avec ces gens-là, tu vois, ce sont des crétins. Et leur demander, enfin, mais vous avez fait des études dans la vie? C'est quoi votre projet? Qu'est-ce qui se passe? Vous faites quoi?
Qu'est-ce qui vous est arrivé pour que vous soyez aussi con? C'est hallucinant, hein. Et les mecs, je regardais, parce que moi j'attendais pour prendre mon accred, et j'ai regardé, ils sortaient leur sac de la soute du bus. Ils avaient plein de bouteilles, machin truc, de bière et tout. Et ça rentre dans le stade tranquille. Donc il y a un moment, tu te dis, mais la sécurité, ça sert à quoi? Genre, il y a un moment, on s'est tous fait palper par les gens de la sécurité. Tu sais, ils te palpent pas, ils t'effleurent. Ils font, vas-y, c'est bon. J'ai mis un moment, c'est une. Je sais pas, Pouf. Je suis désolé, ça fait 15 minutes que je vous parle de ça. Euh, si quelqu'un a un point de vue plus optimiste, n'hésitez pas. Voilà, mais là, ouais, je baisse les armes. Bon, enfin bref, on va essayer de repasser sur un truc un peu plus cool. Euh, Il y a mon deuxième Montreux qui est. Je vais sortir ça aussi. Il y a mon deuxième Montreux qui est sorti cette semaine, mercredi, sur YouTube. Mais il marche. Alors je mets au pluriel. Les dernières vidéos Montreux, elles marchent moins bien que. Je pense que c'est le fait de les sortir maintenant. Parce que je regardais les. Bon, là, je dois être à 110K. J'ai même pas partagé, j'ai même pas eu envie, tu vois. Ce que je vous disais la semaine dernière, j'ai l'impression que. Je sais pas, qu'il y a trop de trucs comme ça. Euh, et, euh, Et je lis jamais les commentaires. Déjà sur la première vidéo, je les lisais pas. Évidemment que ça fait toujours plaisir d'avoir des bons commentaires et que là j'ai survolé, ils sont très majoritairement bons. Mais t'as quand même des gens qui prennent le temps de te dire que t'es une merde et que t'as pas de talent. Et c'est un peu comme les supporters de foot, c'est un peu comme Carlos. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans vos têtes en fait? Je veux dire, alors moi, enfin, le concept de bienveillance, ça se m'exaspère au plus haut point. Euh, j'ai surtout, je suis désolé, mais c'est surtout des copines à moi qui me parlent de ça. Oui, il faut être bienveillant, mais ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Vous vivez dans l'illusion. Les gens sont globalement des connards. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bien. Et c'est pas ou tout noir ou tout blanc. Et voilà, on oscille entre les deux. Et je comprends pas l'intérêt. T'es devant ton ordinateur, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, hein. Et alors moi, sincèrement, j'en ai rien à branler. Franchement, moi, tu me dis que ce que je te fais, c'est nul, que tu détestes, limite, ça me fait plaisir. Parce que quand je fais, vu que t'es assez con pour perdre du temps à écrire un texte pour dire que je suis nul, je suis vraiment content de pas te compter dans les gens qui aiment ce que je fais. Et vraiment, ça me ferait chier de t'avoir dans ma salle. Donc continue, moi ça m'amuse. Mais je connais plein d'humoristes dont je dirais pas le nom qui vivent très mal ça. Et ouais, je peux comprendre quand t'as pas le recul. Moi, j'en ai rien à branler, hein. J'ai enterré plus de 200 personnes, j'ai fait tous les métiers du monde. C'est pas un tocard qui a un pseudo ridicule avec 5 chiffres derrière qui va me démonter le moral. Mais voilà. Bon, allez, j'arrête de la sinistrose là. C'est la rentrée. C'est la rentrée et franchement, ça fait bien plaisir. Je suis content de reprendre cette semaine. Je suis content d'aller à Tournon-sur-Rhône, de revoir. Je vais voir des artistes que j'aime bien, je pense notamment aux Apollons, qui sont vraiment deux mecs super cool. William Pilet aussi, qui est un mec de Nantes que j'aime bien. Donc voilà, j'espère qu'on aura beau temps, parce qu'en Normandie, c'est vraiment un joli temps de merde. Mais en Ardèche, normalement, il fait beau. Donc je suis très content de faire ça. Oh, l'autre jour, j'ai regardé une vidéo. Je sais pas si vous vous rappelez de Brendan Fraser. Je sais pas si je le dis bien. Brendan Fraser, le mec qui jouait Georges de la Jungle. Si vous êtes né dans les années 80, vous avez forcément vu ce film. Et la vidéo expliquait son destin brisé. Tu vois, le destin brisé de Brendan Fraser. Je sais pas, attends, vas-y, je vais regarder ça quand même, le destin brisé. Et c'est vrai que, putain, c'est chaud ce qui lui est arrivé. Le mec était en haut de l'affiche. Il fait Georges de la Jungle, il fait d'autres films, dont certains films que je connaissais absolument pas. Et le mec est dans un registre différent régulièrement. C'est un super acteur. Et il fait La Momie. Et il est nommé aux Emmy Awards ou aux Golden Globes, je sais plus quoi. Je crois que c'est les Emmy Awards. Et il fait une soirée de présentation aux Emmy Awards. Et le directeur des Emmy Awards le raccompagne en voiture et il le touche. Mais genre des attouchements, machin truc. Voilà. Alors que le gars, enfin, il est au moment où il sort La Momie, donc c'est superstar, quoi. Et il le touche donc il se fait plus ou moins violer. Et, euh, et ça, Brendan Fraser, il s'en remet pas. Ça le détruit. Ça le détruit, enfin, il est choqué et sa carrière périclite à ce niveau-là. Il est plus capable de tourner
Et des années après, il avouera ce qui s'est passé. Et le mec qui est toujours en place, le directeur des Emmy Awards, il a juste dit non, non, j'ai juste mis la main aux fesses. Et il est toujours directeur des Emmy Awards. C'est fou, hein. Putain, je mets que des dossiers sur le tapis qui cassent un peu le moral. Mais bon, si je faisais que des points du lundi matin en mode bonne humeur, ce serait plus un point du lundi matin, tu vois. Ça serait la bonne humeur du lundi matin. Sauf que moi, je suis pas tout le temps de bonne humeur. Enfin bref, je me suis dit, ouais, ça tient pas à grand chose tout ça. Ça tient pas à grand chose. J'ai pas mal écrit là cette semaine. Alors vraiment, je vais à Tournon-sur-Rhône en mode laboratoire. Je dois faire 30 minutes. Il y a vraiment des passages que j'ai réécrits sur lesquels je suis en train de travailler, que j'ai jamais fait. Je vais balancer du sûr, histoire que ce soit pas 30 minutes de calvaire et puis que les gens rigolent quand même. Mais ouais, ouais, ça va être intéressant. Ça va être intéressant comme passage. Et oui, alors j'ai quand même une très très grosse nouvelle. Et ça, vous allez être content pour moi. Et j'ai passé, il y a pas longtemps, un casting pour une série sur France 2 qui s'appelle L'île prisonnière. Ça raconte l'histoire d'un groupuscule écologiste extrémiste qui arrive sur une île en Bretagne et qui prennent toute l'île en otage. Une espèce de die-hard. Et bah les amis, j'ai été pris pour le rôle et je joue un des méchants. C'est pas ouf ça? Est-ce que c'est pas ouf? Est-ce que franchement, c'est pas ouf? Ah, c'est complètement dingue. En mode Kalachnikov et tout, c'est pas du tout une comédie. Ah, c'est trop bien, je suis vraiment content. Putain. Mon agent m'a annoncé ça jeudi. Et franchement, j'y croyais plus trop parce que j'ai passé le casting genre début juillet, j'avais sorti ça de ma tête. Et putain, ouais, vraiment, on était je sais pas combien de comédiens à la base. Et c'est moi, Harold Barbet, qu'ils ont choisi. C'est la barbe, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ça, c'est vraiment très 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 cool. Et il y a 2 mois de tournage, entre septembre et décembre, j'ai pas les dates encore. Il y a forcément des dates de tournée qui vont devoir être reportées, ça c'est sûr. Mais putain, je suis trop content. C'est ouf. Là, déjà, j'avais tourné dans Carpe Diem, mon rôle de clochard, il n'y a pas si longtemps. Là, j'ai ça. Et ouais, vraiment, j'adore ça. Je suis trop content. C'était vraiment la grosse surprise de l'année. Donc voilà, les amis. Vous allez me voir sur France 2. Alors bon, ça va être tourné en fin d'année, le temps que ça soit... À mon avis, ça sera pas avant une diffusion genre septembre 2022, quoi. Parce qu'il y a une dizaine d'épisodes, il me semble. Donc voilà. C'est plutôt cool, quoi. J'espère que vous êtes fiers de moi, les amis. J'espère que voilà. Sachez que... Voilà. Non, non, je suis vraiment content. Et finalement, je me disais que c'est une année qui s'est plutôt pas mal goupillée professionnellement et reprendre cette année, enfin pour moi mes années, enfin mais quand je dis l'année, c'est dans le milieu du spectacle, c'est vraiment de septembre à juin parce qu'après il se passe jamais rien. Or là cette année, parce qu'il y avait tous les reports du Covid, mais je suis content d'avoir terminé l'année comme ça et de reprendre une nouvelle saison par une super nouvelle comme ça. Euh, c'est vraiment cool. Puis ça même en termes de cachet, d'intermittence, ça enlève un poids parce que ça fait beaucoup de jours de tournage, donc ça c'est fantastique. Et reprendre là fin août directement par un festival qui m'a l'air extrêmement sympathique. L'organisation a l'air cool. Et ben je suis content aussi. Donc de toute façon, ah oui tiens, lundi prochain, si vous êtes du côté de Paris, je participe à un plateau qui s'appelle Absolutely Hilarious au théâtre des Mathurins. C'est dans le 8e. Voilà. Donc je pense que là je vais faire, c'est pareil, je vais continuer de travailler sur un nouveau set. Enfin, c'est un set que j'avais, mais j'ai vraiment tiré des fils de partout, donc on verra ce que ça donne. Et puis, enfin, pour l'instant, c'est ma décision, mais si ça se trouve, si ça marche pas du tout à Tournon-sur-Rhône, je ferai peut-être pas, j'en sais rien. Enfin, quoi qu'il en soit, mes amis, ça fait déjà 25 minutes qu'on se parle de tout ça. Je suis vraiment désolé d'avoir un peu plombé l'ambiance, mais en même temps, l'idée de ce podcast, c'est quand même que je vide mon sac. Et quand ça va pas, eh ben ça va pas. Donc voilà. On se tient tous au courant. Passez une bonne journée, une belle fin d'été, où que vous soyez. On se reverra sur les routes de France, de Navarre, ou alors dans les commentaires de ce podcast. Prenez soin de vous. Bisous, à bientôt.